Je suis tombée enceinte quand je faisais la classe de quatrième. Mais avec l'interdiction de la famille, on m'a permis de la famille. J'ai eu mon BPC et on m'a dit d'aller au village. Je suis allée là-bas. On voulait même donner un mariage forcé. Je suis venue ici. Avec les problèmes familiaux, je me suis confiée à un homme. Il y a un village d'un autre côté, mais en ce moment, il était à Mali. Et dans ça, il m'a enceinte et il m'a amenée ici. Je vivais avec mon oncle, le grand frère de mon père, que je vivais avec. Je suis tombée enceinte quand je faisais la classe de quatrième. Mais avec l'interdiction de la famille, on m'a permis de la famille. Arrivé à Bobo ici, arrivé à la case, je suis descendue. Je ne savais pas où aller. Puis j'étais dans un village. À ce moment, je vivais avec ma maman. Parce que j'ai perdu mon papa en 2014. Et je faisais la classe de primaire en ce moment. Avec les problèmes familiaux, je me suis confiée à un homme. Il y a un village d'un autre côté. Mais en ce moment, il était à Mali. Et dans ça, il m'a enceinte et il m'a amenée ici. Je suis arrivée ici en novembre 2025. J'ai eu mon BPC et on m'a dit d'aller au village. Je suis allée là-bas. On voulait même donner un mariage forcé. Je suis venue ici. C'est pendant la rentrée que j'ai accouché. Mais pendant ma grossesse, j'ai trop souffert. Je suis tombée malade plusieurs fois avec ma grossesse. C'est une maladie parce que c'est ma propre famille. Mon père n'est pas là. Au lieu de eux, de me soutenir à faire l'école, je voulais me marier à une mariage parce que mon père n'est pas là. Et ma tante voulait parler. Elle a dit que si elle parle, qu'on va la bannir de la famille. Ici, arrivé ici, les sœurs m'ont accueilli. Ils m'ont soutenu dans mon école. Puisque moi, je voulais abandonner. Ils m'ont aidé même avec l'enfant. J'ai fait la terminale l'année passée et j'ai eu mon bac. En ce moment, je fais l'université en première année en sociologie. En tout cas, la vie ici est meilleure parce que je ne voulais même pas aller. Arrivé ici, même, je ne voulais même pas aller partir. En tout cas, ils nous soutiennent avec des aides, même les conseils, ça nous aide. L'accueil ici, c'est bon. On m'a accueilli comme leur fille. Je mange, je dors et puis je me réveille bien, je pars à l'école, je les remercie. Aussi, je rends grâce à Dieu. Quand je venais ici, il n'y avait pas le sourire. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu. Bienvenue au Havre du Bon Pasteur. Le Havre du Bon Pasteur est une structure d'accueil des jeunes filles et femmes en difficulté, ainsi que des enfants aussi, qui a été mise en place depuis février 2012, voilà, à Bobo-Dioulasso. Et cette structure donc a pour but d'accueillir des enfants, des jeunes filles et femmes en difficulté, donc victimes de la traite, du mariage forcé et de la violence, des abus et des différentes problématiques, voilà, liées vraiment au genre, voilà, à la femme et à la jeune fille que notre pays connaît. Et depuis sa création, nous avons accueilli 280 jeunes filles et femmes et 104 bébés ou enfants, voilà, 104 enfants. Alors, nous existons ici au secteur 22 et ces filles nous sont envoyées par différentes structures parce que nous collaborons aussi avec l'action sociale. Nous collaborons avec d'autres structures, associations TIE, et Terre des Hommes, et Save the Children, etc., etc. Nous faisons, c'est de les écouter et de savoir pourquoi cette situation leur est arrivée et qu'est-ce qu'elles souhaiteraient qu'on leur apporte comme aide, comme soutien pour s'en sortir. Donc, on les écoute et on les accompagne aussi dans leur choix de formation ou d'études. À travers l'action sociale ici, que nous recevons quelques aides du ministère, voilà, de la famille et de la solidarité. Et cette aide, c'est souvent en alimentation. On reçoit du riz, voilà, des vivres de façon, voilà, globale. Voilà. On peut dire aussi au niveau de la santé.
Parce que quand ces filles accouchent, comme il y a quand même pas mal de subventions qui sont faites au niveau des médicaments, au niveau de la prise en charge même de la femme qui accouche ou des enfants. Donc, c'est aussi une aide. Voilà, donc ça diminue un peu les frais, voilà, des médicaments et de la prise en charge sanitaire aussi.